Donc, on avait une occasion d'écouter une communication peu conventionnelle, disons, sur le sujet conventionnel, la musique, mais d'une manière qui est peu conventionnelle. Et de l'autre côté, une communication absolument non conventionnelle, artistique. Mais je pense qu'il y avait quand même un dénominateur commun pour ces deux interventions, puisque moi, je pense qu'il y avait une question non seulement des objets, qu'est-ce que brille, qu'est-ce que la musique, qu'est-ce que les paroles, mais que c'était le sujet, parce que finalement, la musique n'est que si d'une part elle est intelligible pour le sujet et si le sujet souhaite écouter comme la musique. Donc là, c'était une question aussi pour la musique, qu'on peut avoir certains tests qui sont standardisés pour un sujet entre guillemets normal, et on peut se rendre compte qu'il y a une question, qu'est-ce qu'on définit déjà comme musique, bruit, parole, même si dans la recherche des agnosies auditives, les agnosies qui concernent soit les agnosies des sons verbaux ou non verbaux, on voit qu'il y a des systèmes entre parole, bruit et musique qui sont totalement indépendants. Donc on peut avoir certains sujets de personnes qui comprennent parfaitement la musique, mais ils ne sont pas capables de parler, ou ils n'ont pas de compréhension, ils ont du mal à identifier les paroles. Ou au contraire, il y a des personnes qui s'entendent parfaitement avec des bruits, et on voit qu'il y a des systèmes dans la perception, dans les aires, des perceptions cérébrales qui sont indépendants entre les paroles, la musique et le bruit. Donc maintenant, je laisse donc au public poser des questions. Il n'y a pas de questions, c'est pas possible. Mathieu, sauf la situation. Oui. Non, c'était une vraie question. Une petite question pour Thibaut. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant, la relation que tu faisais entre la musique comme finalement mise en place d'une situation qui relève d'une situation musicale, avec un artiste, un public et puis une œuvre. Alors, au-delà de l'exemple d'Olivier Sacks et de Sonso que tu citais, et puis tu évoquais aussi John Cage, on pourrait considérer d'une certaine comme la musique. Donc, j'aurais une question qui est peut-être un peu anecdotique, mais c'est pour mettre peut-être des sons sur ça aussi. Est-ce que tu saurais si dans l'histoire des musiques expérimentales, des compositeurs, des musiciens ont été reconnus comme la musique? Non, pas à ma connaissance jusqu'à présent. Je suis encore jamais tombé. En fait, le lien entre cet objet des neurosciences qui est la musique et les discours, les pratiques, les discussions des milieux noise et expérimentaux, de mes lectures, de mes choses, jamais cette amusie n'a été prononcée. Pour moi, c'était quand même une découverte. C'est-à-dire qu'on parle souvent des... J'ai l'impression, dans le monde des arts visuels, que le mot des daltoniens revient quand même souvent chez les peintres ou autres. On sait... j'ai pas d'exemple. Mais il me semblait que c'était que ça revient, tandis que Monet. Mais c'est vrai que cette question, quand je suis tombé sur la musique, vraiment, c'est pour ça que je commençais en disant, ça m'est arrivé dessus, je faisais des recherches et puis je suis arrivé sur la musique, je me suis dit, mais jamais on a discuté de quoi que ce soit lié à un daltonisme des oreilles. Donc non, non, la réponse. Je peux peut-être, parce que c'est basé sur les tests. Et ces tests qui étaient établis à l'Université de Montréal
que tu as déjà présenté, ce sont des tests qui stipulent, je ne sais pas, reconnaissance, mélodie, les autres aides. Ils sont basés sur les paramètres musicaux qu'on connaît, sur les 3 paramètres, etc. Et si quelqu'un ne passe pas, il est considéré comme en musique, c'est-à-dire il est dans cette... après, il y a plusieurs types aussi qu'on peut avoir. Et après, il y a des différences dans les tests aussi. Si quelqu'un a cette capacité, qu'il a problème agnosie auditive, c'est-à-dire verbal, qui est lié parole avec musique, ou soit ces paroles avec les bruits, etc. Il y a plusieurs cas, etc. Il n'y a jamais un sujet qui est pareil, parce que ce que j'ai vu, il y a des essais vraiment où on voit que chacun est très différent. Donc moi, je pense que le problème est là, qu'on établit d'abord l'objet, c'est-à-dire on a des paramètres qu'on considère comme normaux, et après ça, bien sûr que les tests sont... Après, il y a des définitions qui sortent de ça. Donc, s'il n'y a pas de questions... Oui, si. C'était une petite précision. Je n'ai pas bien compris au début si on disait un amusi ou une amusie. Enfin, c'est un détail, mais... Et je crois qu'en français, c'est une amusie. Mais voilà, c'est la question de l'objet. Après, moi j'aime bien tout d'un coup perturber les genres qu'on met sur un objet. Mais en tout cas, au centre, c'est féminin. Ouais. L'objet. Sinon, sur les 2 performances, les 2 performances de cet après-midi, vous avez vu des liens ou... Je sais pas, il y en avait des... Quand même assez... J'ai entendu des échos absolument pas préparés, mais... Non, sur simplement le côté hyper réflexif, où en fait, pas... Enfin, évidemment de la réflexion, mais on se pose des questions. Et puis voir, on arrive à des moments où on n'est pas d'accord avec nous-mêmes. C'est aussi le bruit. Le bruit, j'ai l'impression que ça sert à rien d'en parler en tant qu'un objet. Le bruit, c'est une fonction. C'est une fonction dans un contexte donné. Et cette fonction, elle peut aller aussi profond qu'on veut, mais on ne peut pas remonter le cours de la chose, sinon aller au seuil de perception, c'est-à-dire le plus fort possible, ou voilà. Mais finalement, on arrive vite, très vite à la limite. Donc, et ce qui est intéressant aussi, si on le prend comme une fonction, c'est que toutes les définitions, c'est ce que j'ai essayé de dire à la fin du texte, là, on pourrait passer des heures à se dire ah oui, il y a ce bruit-là, il y a ce bruit-là, il y a ce bruit-là. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on pourrait remonter dans le cours de l'abstraction et trouver la fonction qui fait que toutes les définitions du bruit ont un point commun, c'est d'avoir une fonction de bruit dans un contexte donné. Voilà. Alors on peut dire gênant, on peut dire indésirable, on peut dire etc. Mais tout ça marche pas parce qu'on l'a vu avec la musique ce matin. Voilà. C'est plus une question de fonction qu'une question d'objet, c'est ça que je veux dire. Vous avez cité, je pense que c'était même dans le texte maintenant, vous parlez de faire agir des sons ou des bruits. Est-ce qu'il y a une différence pour vous? Faire agir des sons, c'était dans votre texte, parce que ça me fait penser à la fameuse propos de Cage, donc activation des sons. Donc, est-ce que pour vous, donc, dans ce cas-là, c'est un peu... C'est un sujet, si on parle de faire agir soit des sons, soit des bruits, c'est la même chose, donc.
Oui, absolument. C'est contextuel, donc on ne peut pas, dans le sens de Wittgenstein que vous avez cité aussi. Mm. Mm. Mais c'est aussi que je crois que quand on travaille dans ce sujet-là, on s'aperçoit très vite que, et j'ai l'impression que c'était le sujet de ce matin, en fait, de toutes les interventions de ce matin, on tournait autour toujours de ce truc-là, c'est que, par exemple, le musicien est violent sur scène pour dénoncer la violence, mais il se trouve que en face, on aime ça. Donc, le bruit, c'est ça. Le bruit, on ne peut pas le juger. C'est-à-dire qu'on le prend comme un miroir de la violence de la société, et en fait, on peut très bien le recevoir comme un plaisir et une immersion. C'était le hiatus entre les déclarations finalement des musiciens et puis le sondage auprès des gens qui écoutent cette musique. Moi, pour moi, c'était flagrant et aussi pour moi c'est l'impasse de vouloir montrer une chose pour la dénoncer. Ça marche pas, quoi. Enfin, oui, c'est ce que je viens de dire, ce dénominateur commun de vos interventions, que c'est le sujet qui est intéressant, mais ce n'est pas l'objet même qu'on essaye de définir soit par les tests, soit l'objet, on essaye de donner des définitions, on cherche des définitions dans les dictionnaires, qu'est-ce que musique, qu'est-ce que bruit. C'est insensé d'une certaine façon, parce que ça vient du contexte, et ça vient du sujet, c'est qu'il souhaite. C'est son intention et c'est sa capacité, mais pas capacité qu'on ne peut pas aussi définir dans la définition, mais par sa façon de compréhension, ce que Thibaut vient de dire, que c'est absolument insensé de vouloir quelque chose de normatif. Donc, parce qu'on est dehors de la normativité. Déjà des thèses que j'ai vues, c'est vraiment pas normatif. Je pense que la majorité de mes collègues musicologues ne passent pas. On va terminer. Donc, merci encore une fois. D'ailleurs, c'est moi qui vais conclure, du coup. Non, mais c'est tout simplement que toute science doit transformer son sujet en objet. Sinon, il n'y en a pas. Non.